Dans ce contexte, que penser de la mise en scène russe, il n'y a pas d'autre mot, du placement d'un missile nucléaire dans son silo de lancement? Donc Moscou tourne et diffuse ces images pour que tout le monde les voit. Un missile balistique nucléaire intercontinental chargé dans ce silo de lancement à Kozelsk, donc une ville à l'ouest de Russie. Le voici, ce silo. Et c'est de là que partent notamment ces missiles nucléaires intercontinentaux. On est encore une fois dans la manipulation d'un symbole, je ne pense pas que ça soit autre chose, d'un signal russe sur le maniement, la manipulation de cette arme nucléaire. Emmanuel. Souffle chaud le froid. D'un côté, le président Poutine a redit il y a quelques jours que l'arme nucléaire ne serait utilisée qu'en réponse à une attaque. Et puis, quelques heures après, Dmitri Medvedev, tel le bon ou le mauvais policier, dit qu'au contraire, la Russie a tout à fait la capacité de se défendre en brandissant la menace de nouvelles armes, notamment en ayant à l'esprit les armes hypersoniques. On voit ces images. Donc, encore une fois, c'est des images pour montrer que la dialectique nucléaire est toujours là. Enfin, en même temps, ces images ne font que confirmer le fait que la Russie est en posture nucléaire depuis le début de ce conflit et même avant ce conflit. Est-ce qu'il faut y voir un lien avec l'annonce, alors elle n'est pas encore officielle, c'est CNN qui l'a faite, mais elle n'a pas été démentie, elle sera vraisemblablement confirmée, de la livraison de missiles patriotes, c'est-à-dire des missiles anti-missiles, livrés aux Ukrainiens. Probablement. À chaque fois que l'Occident franchit un cap, la menace nucléaire est ressortie à Moscou. Pour relativiser, il faut redire qu'elle est brandie à Moscou par l'entourage de Vladimir Poutine et notamment Dmitri Medvedev ou notamment certains propagandistes, mais qu'elle ne l'est pas par Vladimir Poutine lui-même. Et pour relativiser aussi, il faut rappeler qu'au G20 de Bali, c'est juste, visiblement, c'est la seule ligne rouge de Xi Jinping vis-à-vis de Vladimir Poutine, le nucléaire. Et donc il y a eu quand même une reprise en main, visiblement, de la Russie par la Chine, à ce niveau-là, au G7 de Bali le mois dernier. Donc c'est toujours pareil. Alors, personne ne peut s'assurer que le pouvoir russe, un jour, ne franchisse cette ligne rouge. Enfin, pour l'instant, c'est quand même toujours pour faire peur à l'Occident, pour freiner les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine, pour faire peur aux populations et faire en sorte qu'elles se retournent contre leur gouvernement. Ça vient en même temps, enfin là, je pense que c'est une coïncidence, mais ça vient en même temps qu'un sondage, que la conférence sur l'Ukraine de Paris, et cette unité